c'est vrai que c'est pas facile d'y voir clair dans les labels. Il y a deux grandes sortes de labels. Il y a les labels, on va dire, d'État, en fait, hein, ce qu'a cité Eric, label rouge, les IGP, les AOC, même le bio. Ce sont des labels qui sont contrôlés avec un cahier des charges par l'État. Donc l'administration, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc on a confiance, on peut avoir confiance là-dedans. Vous savez combien il y a d'agriculteurs en France, les jeunes? Vous venez d'où? Vous savez combien il y a d'agriculteurs en France? Je vous laisse un micro, tenez. Tiens, je vous passe le micro alors. Un chiffre. 200 000, moins. Ah, t'as révisé ce matin, c'est bien, ouais, 200 000. Ouais, il va en rester combien dans 10 ans? La moitié. Ah ben voilà, on a un jeune qui est au fait d'une vraie problématique. Il a bossé ses fiches ce matin. Ah c'est vrai, il a bossé ses fiches. Vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis consultant dans l'informatique. Ah très bien, bah tu vois comme quoi. L'informatique, ça sert à ça, on a des bons chiffres. Tu vois Guillaume, tu t'en sers de l'informatique à la COP? Pas qu'à la COP, on s'en sert de plus en plus dans nos métiers tous les jours. L'informatique, c'est un outil comme les autres de plus en plus. Donc oui, on s'en sert en agriculture comme dans plein de domaines. Alors bah justement, vous parlez d'agriculture. Toi, tu viens de la Charente, hein, parce que la Charente, il y a la Charente-Maritime aussi, qui est plus proche de l'eau. Il y a deux Charentes. Il y a celle qui est au bord de la mer et il y a l'autre qui est à l'intérieur. Eh ben, on va vous faire découvrir un regard d'agriculteur avec une agriculture. Bon, on est parti. Je te laisse le micro, Guillaume. À toi. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, je suis agriculteur en Charente, donc région Nouvelle-Aquitaine, on va dire Grand Sud-Ouest. Je produis des céréales, mais pas que. Donc je produis plutôt des grandes cultures, donc du blé, du maïs, du colza, mais également du lin oléagineux. Donc le lin oléagineux, c'est parce que la graine, elle est riche en oméga 3. Je fais également du sarrasin, qui sert à faire les galettes bretonnes, entre autres. Et il peut m'arriver de faire quelques autres cultures. Voilà, j'ai pas mal de variétés sur mon exploitation. Le blé que je produis, il est à destination principale de farine, donc pour la meunerie en fait. Donc la farine, elle sert à faire le pain, les biscuits, biscuits, gâteaux, tout ça. Et ce blé que je produis, je le fais dans des filières de qualité en fait. J'ai des cahiers des charges particuliers, c'est pas juste du blé standard, et notamment pour faire après de la farine label rouge. En fait, c'est pas le blé qui est label rouge, c'est la farine. Mais quand vous achetez une baguette label rouge, eh ben, le blé a eu un cahier des charges particulier. Et ce qui est important dans ces cahiers des charges là pour moi, en fait, il y a des contraintes, mais en fait, ça me permet surtout d'avoir une rémunération supplémentaire. Ça me demande des efforts, mais en fait, ces efforts, ils sont reconnus, ils sont dans la rémunération. Donc, dans la farine C'est qui le patron, en fait, vous allez retrouver un petit peu de mon blé. Et ce qui est intéressant dans la démarche C'est qui le patron, c'est qu'il y a prise en compte des attentes du consommateur, en termes de qualité de produit, de façon de produire, tout ça. Mais il y a aussi la reconnaissance et la juste rémunération de l'agriculteur au départ. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que on a tous un portefeuille, on surveille tous la façon dont on consomme, quelle part de notre budget on peut mettre dans l'alimentation. Mais en fait, cette part-là, c'est la rémunération du monde agricole. Donc c'est hyper important d'y faire attention, de se dire, voilà, je consomme, je suis un consommateur, je fais attention à ce que j'achète et est-ce que ça reconnaît bien le travail qui est fait sur mon produit alimentaire. Merci Guillaume. Justement, je vais revenir près de notre informaticien. Ah bah oui, quand même, j'allais pas me priver. On est sur nos tables d'hôtes à grille de main. Les labels, c'est quelque chose que tu repères quand tu fais des courses? Ça te parle, les labels de qualité? Monsieur a mentionné le label rouge. Le label rouge, ça parle. Après... IGP? Non. STG? Non plus. Bio? Bio, ça veut tout dire et rien. Enfin, ça veut rien dire. Non, mais il y a un label bio, la feuille. Ah, la feuille. Non, enfin... Qui autour de la table repère les labels lorsqu'il vous faites vos courses, monsieur? Non, pas plus que ça non plus? Personne? Vous achetez sans regarder les labels? On essaie de faire attention. En fait, je pense qu'on essaie de faire attention lorsqu'on regarde un produit. Maintenant, parfois, c'est pas forcément hyper visible ou autre. Je pense que c'est peut-être un souci de visibilité. Oui, Guillaume, voilà, il y a peut-être non pas ce reproche, mais voilà, on souffre de manque de repères, sans faire de jeu de mots. C'est pas toujours évident pour les consommateurs de savoir que dans leur geste d'achat, justement, ils viennent contribuer à améliorer non seulement ton revenu, mais aussi la qualité nutritionnelle de leur propre intérêt.
C'est vrai que c'est pas facile d'y voir clair dans les labels. Il y a deux grandes sortes de labels. Il y a les labels, on va dire, d'État, en fait, hein, ce qu'a cité Eric, label rouge, les IGP, les AOC, même le bio. Ce sont des labels qui sont contrôlés avec un cahier des charges par l'État. Donc l'administration, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc on a confiance, on peut avoir confiance là-dedans. Après, c'est pas parce qu'on a confiance qu'on connaît ce qu'il y a dans le cahier des charges et le descriptif. Donc voilà, ça demande du temps de connaître la spécificité de chacun. Il faut prendre un petit peu le temps de s'intéresser, mais en tout cas, c'est des labels de qualité. Et après, on a des fois quelques labels qui vont nous parasiter un petit peu, des saveurs de l'année, des choses comme ça, qui là sont plutôt des labels privés. Et c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Moi, le premier label auquel je vous dis de faire confiance, en fait, c'est le label France. C'est déjà d'acheter des produits dont les produits viennent de France, parce que le premier cahier des charges, en fait, c'est la réglementation française, les normes que l'on se dicte au niveau du pays, en termes de production, de bien-être animal, de règles environnementales, etc. Elles sont quand même relativement élevées. Donc c'est le premier label, avant même d'aller sur encore un label qui va à des niveaux supérieurs, c'est déjà de vérifier que les produits que l'on achète, ils sont faits avec des produits français. Aujourd'hui, on est sur un salon de l'agriculture, mais c'est le lien, la gastronomie, l'alimentation avec l'agriculture. Si on est autour de cette table, c'est pour faire ce lien-là. Il y a l'agriculture, il y a des produits au départ, il y a ce que l'on mange derrière. Et c'est important de faire ce lien dans son alimentation, de savoir et se rappeler d'où viennent les produits que l'on mange. Ils viennent de l'agriculture parce qu'il y a des gens qui les transforment. Et le sourcing est important. Faire attention à tout ça. Guillaume, c'est important ce que tu dis. On va faire une petite pause parce que derrière le label rouge et le cahier des charges qui t'est imposé, il y a un autre cahier des charges par contre qui nous est proposé, c'est cette raison organoleptique, le goût. Hein, on mange aussi pour notre plaisir. Alors je vous invite déjà à jouer de vos mandibules autour de cette entrée parce qu'on en profite pendant que on vous laisse goûter. Guillaume, on ne s'arrête pas à proposer du goût, on donne du sens aussi à tous ces métiers de l'agriculture. Toi-même, tu t'es engagé. Il y a une démarche là aussi environnementale qui est importante. Oui, effectivement. L'ensemble de l'agriculture française est engagée dans le respect de l'environnement. C'est une évolution permanente. Après, moi, sur mon exploitation, mon engagement, il est sur les sols principalement. J'accorde une grande importance à la qualité des sols. Donc, en fait, je ne travaille plus le terrain et je mets en place un système qui permet d'améliorer la fertilité. Donc plus de restitution de carbone, de matière organique au sol, parce que ça c'est un facteur de fertilité, c'est aussi un facteur positif pour la gestion de l'eau, l'excès d'eau, le manque d'eau, ça permet un meilleur rôle d'éponge du sol. Donc en fait, plus du tout d'outils dans le sol, juste un semoir qui va venir fendre le sol avec un disque et placer la graine, mais pas de perturbation. Et ça c'est aussi plus favorable aux micro-organismes et aux macro-organismes du sol, que peuvent être les vers de terre, tous les petits insectes, mais aussi tout ce qui va être champignons, bactéries. Voilà, les champignons, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des réseaux de filaments hyper importants dans le sol. Et à chaque fois qu'on brasse le sol, on casse ces réseaux filamentaires. Donc c'est essayer d'avoir un meilleur équilibre naturel dans le sol, même si ma finalité à moi, c'est de faire de l'agriculture. Et l'agriculture, par définition, ça n'est pas naturel. Donc il faut concilier les deux pour essayer d'avoir le meilleur équilibre possible. Alors c'est important ce que tu nous dis parce que mettre du sens dans ton métier, ça tu sais bien le faire. Tu nous le proposes à mettre du sens dans notre goût. C'est du sens aussi dans nos paysages parce que toute cette partie invisible que nous ne voyons pas, par contre, si on ouvre bien nos yeux, quand on se déplace dans notre France, on voit que agriculteurs, agricultrices, c'est quand même tous ces paysages et cette éco-engagement, en tout cas, il est important parce que ça nous nourrit aussi et c'est ça aussi, cette appartenance alimentaire. C'est ça, la présence de l'agriculture, c'est pas juste l'alimentation, c'est effectivement une partie de l'occupation du territoire. Oui. Les champs, en fait, c'est la moitié du territoire. Il y a à peu près 40% sur la forêt, à peu près une dizaine de pourcents qui est en fait les zones qu'on appelle anthropisées, donc c'est les routes, les habitations, etc. Mais voilà, cette partie de l'agriculture, elle est importante parce que manger, c'est bien, mais occuper le paysage, on aime s'y promener. Et pour que ce paysage il existe, il faut que l'agriculteur puisse se rémunérer. Moi aujourd'hui on me demande de garder les haies, on mange assez mal le bois en général, c'est pas ce qui nous nourrit le plus, mais voilà, ça c'est un intérêt par contre environnemental quand même, donc il faut quand même que ça puisse se rémunérer, donc tout doit se retrouver. Il faut donner la possibilité aux agriculteurs de maintenir des choses moins productives, donc il faut que ça soit aussi compris dans le prix de ce qu'on mange. Bon justement je fais une petite pause, savoir si c'était bon, je vais voir les enfants là. Bon, les filles. C'était bien? Oui.
Et Guillaume, ce qu'il vous dit, c'est bien, ça vous plaît? Bah oui. Bon, tu vois Guillaume, on gagne sur les deux tableaux, hein. Vous êtes ravis j'imagine. Bah, moi je trouve en fait que l'agriculture souffre aussi de ce que monsieur vient de dire. C'est qu'en fait on a l'impression que justement c'est le sens inverse. On a tout rasé tout pour les agriculteurs en fait produire plus et... Le remembrement, Guillaume, c'est vieux quand même, hein. C'est fini ça. Non, mais Je veux dire... enfin, c'est fini et pas fini. En fait, il faut accepter que l'homme, il aménage son environnement. Et l'aménager, pour moi, c'est dans les deux sens. On a un impact qui est forcément négatif en tant qu'homme. Enfin, il faut l'accepter. Mais on peut aussi être positif. Et il faut trouver la balance de bon équilibre. Il y a eu, en fait, c'est qu'on a parfois alors j'allais dire des injonctions, mais en tout cas des objectifs qui peuvent être différents. Un des objectifs qui a longtemps couru, qui s'essouffle en fait aujourd'hui, c'est produire plus parce que produire toujours moins cher. Avoir une alimentation toujours la moins chère possible. Ça veut dire que pour que l'alimentation soit moins chère, il faut que moi, en tant qu'agriculteur, je produise moins cher. Et pour produire moins cher, j'ai quoi comme solution? C'est des parcelles plus grandes, c'est optimiser en permanence. Et ça, effectivement, ça a conduit, alors sûrement à des excès que sont uniquement la prise en compte de la production de la culture, l'oubli des infrastructures autour, que peuvent être la haie, des bandes enherbées, etc., qui, elles, ne sont pas productives. Les prairies aujourd'hui qui sont toutes labourées dans certaines régions. J'ai pas entendu. Les prairies aujourd'hui qu'on laboure... Les prairies aussi, voilà. D'un côté, on nous dit qu'il faut manger moins de viande, mais il faudrait garder les prairies. Or, on ne sait pas manger l'herbe. Donc, il faut trouver des équilibres sur comment on mange mieux de la viande, donc comment on garde de l'élevage, parce que c'est important aussi pour les paysages, c'est important pour les prairies, ce côté stockage de carbone, le côté filtration de l'eau. Voilà, sur un fond de vallée, garder une prairie, c'est très important. Sauf que garder une prairie, si on n'a pas de vocation agricole, donc s'il n'y a pas d'animaux, ça a assez peu d'intérêt. Donc, il faut pas être jusqu'au boutiste, il faut faire attention, c'est pas l'un ou tout l'autre, en fait c'est un équilibre qui est parfois fragile, on est toujours un peu sur une ligne de crête, et c'est ça qui est particulier, c'est qu'on voudrait tout en même temps mais c'est pas possible. Alors justement, tu peux aussi évoquer tout ton travail en tant que coopérateur, c'est important parce que monsieur l'évoquait, produire oui, produire plus oui, mais on peut produire plus avec intelligence et émulation. Beaucoup de coopératives aujourd'hui nous nourrissent, parce que je crois que d'ailleurs le premier producteur de France, ce sont des coopérateurs. C'est ça, effectivement, c'est comment on joue collectif. Le mot coopération, en fait, tout le monde le connaît, mais dans l'agriculture, c'est très présent. Il y a, dans les systèmes d'entreprise, les coopératives agricoles, en fait, sont un organe quand même vachement très déployé pour la commercialisation des grains. Et on n'a pas conscience, mais énormément de marques que l'on peut consommer au quotidien font partie ou appartiennent à des coopératives, donc sont gérées collectivement, puisqu'une coopérative, c'est quand même une entreprise qui n'a pas vocation à faire du profit, dont ses actionnaires, en fait, sont les adhérents. Moi, je suis adhérent d'une coopérative, je suis actionnaire de ma coopérative, et l'enjeu, c'est pas que la coopérative fasse des bénéfices en tant que structure, mais c'est qu'elle puisse me rémunérer, donc l'argent me revienne, donc qui est redistribué. Et ça, c'est hyper important quand même, parce que voilà, on est regroupé pour jouer collectif et créer le plus de valeur possible et la faire se redistribuer entre tous les agriculteurs. Merci Guillaume. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à notre ami Guillaume, qui vient de Charente? De Mansle, c'est ça, hein? Oui, juste à côté de Mansle. Juste à côté. Hein. Vous en avez qui connaissent, non? Faut y aller, c'est beau à visiter. C'est au nord d'Angoulême, et déjà, il faut connaître Angoulême. Bon, j'espère que cette petite saveur vous a plu. Pas de questions pour vous, tout est clair. Vous avez 9 jours pour profiter du Salon de l'Agriculture, dans ce cas. Voilà. Merci de votre participation, et puis au plaisir de vous revoir ici sur nos tables d'hôtes. Merci à vous.